Bonjour à tous et merci de me retrouver une fois de plus sur cette vidéo, sur cette chaîne Drone Technology Engineering, dans laquelle nous allons aborder le traitement photogrammétrique des données, des images collectées par le drone dans la précédente vidéo. Donc, je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description en bas. Vous pourrez la consulter pour voir ce que on a fait par le passé. Alors, comme je disais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le traitement photogrammétrique des images qui ont été collectées. Et la spécificité, c'est que ces traitements vont se faire dans le logiciel Agisoft. Et en plus de cela, je vais aussi aborder l'aspect de l'utilisation des points de contrôle ou bien des points de calage pour améliorer la précision des données. Je vous invite donc à regarder entièrement la vidéo. Elle sera un peu longue parce que nous allons dérouler tout le processus de traitement photogrammétrique des données, des images de drone, et nous allons expliquer étape par étape. Nous allons faire les traitements photogrammétriques des images de drone qui ont été collectées afin d'obtenir deux livrables principaux, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain et en plus de cela l'orthomosaïque qui montre la configuration actuelle et en temps réel du site. Ces données vont nous permettre de réaliser le plan d'aménagement agricole qui sera implémenté sur le site. Mais cela sera l'objet d'une troisième vidéo sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par tout ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. Et aussi, nous attendons vos critiques, vos suggestions dans la partie commentaires. Nous sommes maintenant dans la phase de traitement des images. Et ici dans le dossier, on peut déjà voir toutes les images qui ont été collectées. On a pour à peu près 129 images. Et là, on peut ouvrir pour visualiser. On voit que c'est quand même des images de bonne qualité qui ont été prises par le Mavic 2 Pro. Alors, en plus des images, on a les coordonnées de quelques points de contrôle que j'ai pris sur le terrain. Donc, j'ai pris ces points de contrôle de façon préventive afin de pouvoir corriger de potentielles erreurs qu'il y aura sur ces images. Et si j'ouvre le fichier, on va voir que j'ai collecté à peu près 9 points de contrôle à différents endroits du site. Et ces coordonnées vont me permettre de corriger les potentielles erreurs qu'il y a sur les images de drone, notamment en termes de géolocalisation, en X, en Y et en Z, mais aussi au niveau de la précision, parce que les coordonnées, les points de contrôle, ils ont une précision de l'ordre de 1 mètre, 1,6 mètre au plus, alors que les images de drone ont une précision d'environ 10 mètres. Donc vous voyez que ces points de contrôle vont quand même permettre de ramener la précision à une valeur un peu plus basse. Pour ce qui est du traitement photogrammétrique, je vais utiliser le logiciel Agisoft comme j'ai mentionné au début de la vidéo. Donc voilà le logiciel qui est déjà ouvert avec son interface. La première opération que je vais faire, c'est importer les images. Donc ici dans l'onglet Workflow, on a Add Photo qui nous permet d'aller chercher toutes les photos qui ont été collectées par le drone. Donc je vais prendre Ouvrir après les avoir sélectionnés. Et une fois que c'est importé, dans le panneau à droite, on peut voir les dites photos. Et ici dans l'espace de travail, on voit que on a 123 caméras qui ont été importées. On peut aussi les visualiser sur l'espace principal, où on peut voir la géométrie de la prise de vue au niveau du canevas de la carte qui est en 3D. Vous pouvez voir, c'est en 3D. Et là, on voit la position de chaque photo au moment de la capture par le drone. Donc, c'est ça la position spatiale.
Alors après avoir importé les images, ce qu'il faut faire, c'est les aligner. Donc on a cet outil qui nous permet d'aligner les photos. On va donc demander au logiciel de rechercher des points similaires entre ces différentes images afin de les utiliser pour les aligner dans l'espace. On appelle aussi cela l'aérotriangulation. Je vais demander au logiciel de calculer avec une résolution moyenne afin que ça ne prenne pas trop de temps et que le résultat soit quand même de bonne qualité. Alors une fois que j'ai fait ce paramétrage, je vais alors lancer l'opération. L'aérotriangulation est terminée et voilà à peu près ce qu'on obtient pour cette première étape. On obtient un nuage de points qui est éparse, mais en fait qui représente les points de liaison, c'est-à-dire les points similaires qui ont été identifiés sur plusieurs images et qui ont permis d'aligner toutes les images. Donc c'est ça, ce premier nuage de points là. Donc voilà le premier résultat qu'on obtient après l'aérotriangulation. Maintenant, après avoir fait ça, il faut importer les points de contrôle pour essayer de corriger les potentielles erreurs qui sont sur les images. Ça peut être des erreurs de géolocalisation en X, Y et en Z où les valeurs généralement ne sont pas toujours bonnes. Ou bien ça peut aussi être des problèmes de distorsion chez les images, puisque là ce sont des images optiques. Et il y a aussi le problème de précision des données. Déjà, si on regarde ici dans les références, on va voir ça c'est les données sur les images. Notamment on a le nom de chaque image, on a la longitude, la latitude, c'est-à-dire les coordonnées avec les altitudes, et on a la précision. Et là vous voyez qu'au niveau de la précision c'est 10 mètres. Et je reviens aussi sur les altitudes. Vous voyez que les altitudes pour chaque image c'est 800. Ça varie entre 800, 797, 794 et autres. Et ça ce n'est pas les altitudes réelles du terrain. Parce que si on regarde les points de contrôle qui ont été prises sur le terrain à l'aide d'un GPS, vous allez voir que au niveau des altitudes, on a des valeurs de 741 pour le plus élevé, non 745 pour les altitudes les plus élevées à 731 pour les plus faibles. Or, si vous regardez au niveau des images, on est à 795 jusqu'à 800. Donc ces valeurs en altitude ne sont pas bonnes. Par exemple, je viens de simuler un modèle numérique des altitudes avec ces données brutes de drone. Ces données brutes de drone non corrigées. Et là, voilà le modèle que j'ai obtenu. Si on regarde la légende au niveau des altitudes, vous voyez que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a sur le terrain, à la réalité du terrain. Non, parce que là, ici, les altitudes les plus élevées qu'il dit, c'est 729 mètres. Or, et là, c'est les altitudes au niveau de la cime des arbres. Or, pourtant, sur le terrain, dans la réalité, au sol, étant au sol, l'altitude la plus élevée que j'ai, c'est 745. Vous voyez que les données ne concordent pas, donc c'est pas vraiment la réalité. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser des points de contrôle pour essayer de corriger. Alors pour importer les points de contrôle, on a ici dans cet outil import, et voilà mes points de contrôle que j'ai déjà convertis en fichier texte. Je vais ouvrir et dans ce tableau, vous voyez, on a les points de contrôle avec leurs coordonnées ainsi que la précision. Et tout est normal. Une fois que je juge que tout est normal avec le système de coordonnées qui est le bon, je vais cliquer sur OK. Et je vais cliquer ici sur Yes, Yes to All. Voilà, on a importé les points de contrôle et on peut aussi déjà voir leur position dans l'espace. Maintenant, je vais afficher aussi la position des photos. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous révèle, cette disposition? Comme je disais, les points de contrôle
reflète la réalité du terrain. Alors déjà, regardez à quel niveau se trouvent les points de contrôle. Donc ça c'est en fait l'altitude exacte. Donc en principe, si les images de drone étaient bonnes, le projet, les nuages de points là, devaient être au même niveau que ces points de contrôle. Et maintenant, je vous ai montré tout à l'heure, même quand on génère un modèle numérique des altitudes avec ces valeurs brutes de drone, on a des valeurs, des altitudes inférieures à des altitudes normales. C'est pour ça que, et c'est vraiment pour ça que le projet se trouve en dessous des points de contrôle, comme vous voyez là. Donc, l'utilisation alors des points de contrôle, ça va permettre de ramener le projet, le nuage de points, à l'altitude exacte. Par contre, quand j'analyse sur le point horizontal, c'est-à-dire en X et en Y, bon, pour ma connaissance que j'ai du terrain, du site et autres, et avec l'aperçu que ce nuage de points épars me donne, j'ai tendance à croire que sur le plan X et Y, les valeurs sont un peu respectées parce que je reconnais un peu la position de chaque point de contrôle. J'ai l'impression que c'est vraiment à ces endroits que ces points se trouvent, donc en fonction de ma mémoire du terrain et autres. Donc je peux dire que sur le plan X et Y, c'est peut-être un peu respecté, mais ce n'est vraiment pas respecté sur le plan Z. Donc c'est pour ça qu'il est important, je ne fais que le dire depuis, d'utiliser les points de contrôle. Voilà les points de contrôle que j'ai ajoutés, et ici on voit la précision des points de contrôle. Donc c'est l'ordre de 1 mètre, 1 mètre 6, pas plus. Et si on veut comparer avec la précision des images de drone qui sont à 10 mètres, on voit que c'est vraiment mieux ici là. Ça va nous aider à ramener la précision des images au moins à des valeurs, on espère, de l'ordre de 1 mètre ou bien 2 mètres au plus. On va maintenant passer au géoréférencement du projet en fonction des points de contrôle. Alors le principe c'est quoi? Le principe c'est que je dois choisir chaque image. Donc je peux choisir une image et je dis de filtrer les photos en fonction de chaque point de contrôle. Alors le principe c'est quoi? C'est que ces points de contrôle sont visibles sur un certain nombre d'images. Donc il est question de retrouver ces images là et d'indiquer sur ces images où est la position exacte de ce point de contrôle. Par exemple, j'ai commencé avec le point de contrôle 1. J'ai déjà filtré les photos. Voilà les différentes photos où se trouve ce point de contrôle. Maintenant, je vais ouvrir les photos. Et maintenant, vous voyez par défaut, c'est apparu là. Mais en fait, la position exacte, c'est ici. Parce que c'est une sortie de robinet en fait qui est sur le terrain là, et donc c'est à ce niveau, c'est sur cette sortie de robinet que j'avais collecté la coordonnée. Donc je dois faire ça sur toutes les images. Donc je vais déplacer le point de contrôle et le positionner ici. Donc je dois faire ça sur toutes les images. Vous voyez, comme j'ai déjà déplacé 2, automatiquement il a déjà repositionné au bon endroit. Donc on va voir sur les autres images. Vous voyez, c'est déjà repositionné quoi. Donc c'est une bonne chose. Donc ça nous fait gagner en temps. Vous voyez, c'est déjà repositionné. Je déplace juste un peu pour que ça marque vert. Et bon, à ce moment, quand le drone prenait l'image, il y avait une personne là. Bon, je vais juste un peu recentrer. Donc c'est un peu ça le principe quoi. Donc je vais faire la même chose pour les autres images. De la terre aux airs, une nouvelle ère. Les drones nous aident à mieux comprendre les défis environnementaux, les besoins du terrain, des solutions durables pour un avenir sain. Drones en action pour une vision claire,
Cartographier, analyser, protéger, créer. Voilà, j'ai fini de repositionner les points de contrôle sur chaque image. Donc ça a déjà été fait. Je peux maintenant lancer je peux réoptimiser maintenant mon projet, ce qui va faire qu'il va appliquer les corrections. Il va appliquer les différentes corrections. Donc pour lancer la réoptimisation, je vais venir ici là, Optimize Camera. Comme ça, il va recalculer tout le modèle en intégrant les corrections. Donc ce que je fais, je vais cocher tous ces paramètres et je vais cliquer sur OK. La réoptimisation est terminée et on voit que bon, il y a quand même eu des changements au niveau des valeurs, au niveau de l'erreur. On voit que au niveau des points de contrôle, l'erreur est de 4 mètres, alors qu'au niveau des caméras, elle est de 9 mètres. Donc on peut dire qu'il y a eu une légère amélioration. C'est vrai que 4 mètres c'est toujours très grand, mais comme je disais, on n'est pas dans un projet où on a besoin de la grande précision. C'est juste une cartographie pour connaître l'état des lieux du site. Donc je trouve que ce n'est pas mal, cette erreur de 4 mètres. Maintenant je vais voir si les corrections étaient effectives. Donc je vais alors revenir sur le canevas de ma carte en 3D. Voilà ça. Et maintenant je vais essayer de roter. Et j'espère que vous voyez ce qui se passe là. Maintenant on voit que notre projet est au même niveau que les points le nuage de points, que les points de contrôle, pardon. Donc vous voyez que c'est maintenant au même niveau. Et voilà maintenant le niveau de la prise de vue. Et voilà maintenant notre nuage de points qui se trouve au même niveau que le point de contrôle. Donc ça me fait comprendre que effectivement il y a eu correction. Et normalement avec ça, au moment de générer le modèle numérique des altitudes, on aura sur le modèle des valeurs qui sont plus proches de la réalité. Alors on a ainsi terminé avec la correction, avec le géoréférencement du projet, et on peut continuer avec les traitements. Alors pour continuer avec les traitements, on va générer ce qu'on appelle le nuage de points denses. Donc on va demander au logiciel de densifier notre nuage de points. Je vais toujours choisir la résolution moyenne et c'est le seul paramètre que je vais toucher. Je vais donc lancer le traitement. Ça va prendre un peu plus de temps que l'alignement. La génération du nuage de points denses est terminée. On va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est ça ici, Dense Cloud. Je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Et là, on voit notre nuage de points denses apparaître. On voit qu'il est vraiment différent du précédent. Celui-ci est un peu plus détaillé. On distingue un peu plus mieux les objets qu'il y a sur la scène qui a été filmée, sur le territoire qui a été filmé. Donc principalement les forêts, les zones où il n'y a pas les cultures, etc. Les maisons, on voit même une voiture. Donc en fait c'est ça le nuage de points denses. Quand je zoome, vous voyez que ce ne sont que des points. Et la spécificité de ces points, c'est que ils sont localisés en X, en Y et en Z. Donc chaque point a une coordonnée. Au total, on a pour environ 17 millions de points. Pourtant, quand c'était le nuage de points épars, on n'était qu'à 88 000 points. Donc vous voyez que ça a vraiment été densifié. Alors c'est ça le résultat qu'on obtient. Il est toujours au même niveau que nos points de contrôle. On peut voir ça. Le projet est toujours situé au même niveau que les points de contrôle. Après avoir généré le nuage de points denses, la prochaine étape c'est de générer le modèle numérique des altitudes. Donc on a deux possibilités. On peut générer le modèle numérique des altitudes ou bien on peut générer le modèle numérique de terrain.
Alors, ce qui m'intéresse, moi je veux le modèle numérique de terrain pour connaître dans la morphologie du terrain. Alors pour ça, si je viens ici et je dis Build Them, là je suis en train de construire le modèle numérique des altitudes. Donc ce qui va prendre en compte et le sol et le sous-sol, c'est-à-dire les maisons, les arbres. Donc ça va me générer un modèle qui tient en compte tout ça. Je vais peut-être le faire pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris ça, générer le modèle numérique des élévations. Je vais prendre le bon système de coordonnées. Et la source de données, c'est le nuage de points denses. Il utilise le nuage de points denses. Puisque chaque point est localisé en X, Y, Z, il va extraire la coordonnée Z de chaque point pour pouvoir modéliser la surface. Alors, une fois que c'est choisi, je vais maintenant valider, juste OK. On va voir le résultat ici. Donc, je n'ai qu'à double-cliquer et vous voyez, ça ouvre un panneau, une fenêtre en 2D où on a notre modèle et où on peut bien voir la variation des altitudes sur le site. Les légendes nous aident à comprendre. Les valeurs les plus basses, on est à 700 mètres, tandis que les plus hautes, on est à 767 mètres. Alors donc voilà notre modèle numérique des altitudes. Bon, pour moi personnellement, puisque on est dans l'objectif de faire un plan d'aménagement de cette parcelle agricole, le modèle numérique des altitudes ne m'intéresse pas. C'est le modèle numérique de terrain qui m'intéresse. Donc pour faire ça, vous comprenez qu'il va falloir que j'extrais au niveau du nuage de points denses. Il faut que j'extrais tout ce qui est au-dessus du sol pour rester juste avec les points relatifs au sol. Et c'est ça qui va me permettre de modéliser le terrain. Alors pour faire ça, je dois donc classifier le nuage de points denses. En fait, je dois faire une classification du nuage de points denses. Et c'est ici au niveau de l'onglet Tools, au niveau de Dense Cloud. Et je dois dire Classify Ground Point. Donc je vais lui demander de classifier mon nuage de points en deux classes. Ground Point classe et Non Ground Point classe. Alors, donc une fois que c'est fait, bon, je vais laisser les paramètres par défaut. Et je vais juste lancer la classification. La classification du nuage de points est terminée. On va un peu voir le résultat. Donc je vais venir ici au niveau de cet outil, je vais dérouler là et je vais prendre Dense Cloud Classes. Alors vous pouvez voir les deux principales classes. Bon, je vais un peu décocher les marqueurs. Voilà les deux principales classes qu'il a pu différencier. Donc il a différencié la classe des sols, des points qui sont au sol, relatifs au sol, et la classe des points qui sont au-dessus du sol. Même si on voit que bon, la classification n'est pas très réaliste parce qu'il y a beaucoup de points qu'il a considérés comme les points du sol. Pourtant c'est la végétation. Je vais quand même me limiter à ça parce que mon objectif, je ne veux pas entrer dans les détails parce que mon objectif c'est juste avoir vraiment une allure du terrain, même si c'est pas fiable à 100%. C'est juste d'avoir une allure, une idée de comment se comporte le terrain sur le plan topographique. Et je vais maintenant reconstruire mon modèle numérique des altitudes qui à ce moment là sera plutôt le modèle numérique de terrain parce que j'aurai seulement utilisé les points marrons. Alors pour faire ça, je vais revenir ici sur Workflow, je vais prendre DEM, je prends le bon système de coordonnées correspondant à la zone. Alors la donnée d'entrée c'est le nuage de points denses, mais ici au niveau des classes, je vais plutôt choisir Ground qui correspond au terrain. Donc tout ce qui est au-dessus, je vais enlever, comme ça je reste juste avec les points qui correspondent au sol et je valide. Comme ça je vais lancer l'opération et on va voir le résultat. Voilà, c'est terminé. On va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà maintenant comment mon modèle numérique se présente. Mon modèle numérique des altitudes, voilà comment il se présente maintenant. Donc j'ai essayé
Donc avec le logiciel, on a essayé d'extraire du mieux qu'on peut les points qui sont au-dessus du sol, même comme il y a encore des points qui restent là. En fait, ça c'est de la végétation, mais ça n'a pas pu être classifié comme tel lors de la classification du nuage de points. Mais comme je disais, ce n'est pas très grave. Moi, ce modèle, ça me va. Ça montre bien la variation des altitudes sur le site. Donc ce modèle me convient. Alors pour continuer dans le traitement, il reste une dernière étape qui va nous donner le dernier résultat. C'est que je vais construire l'orthomosaïque. Donc l'orthomosaïque, c'est la représentation en 2D, comme le modèle des altitudes, de l'occupation du sol, dont toutes les images de drones qui ont été prises vont être mosaïquées sous forme d'un plan en 2D. Pour ce qui est des paramètres, il va utiliser le modèle numérique des altitudes qui a été généré pour construire le nuage de points. Donc en principe, on ne va rien toucher là dans les paramètres, juste vérifier que le système de coordonnées correspond, et voilà la résolution du modèle attendu. Je crois que c'est 1 cm par pixel, quelque chose comme ça. Alors je vais valider. La génération de l'orthomosaïque est terminée. On va aussi voir à quoi ça ressemble. Je vais décocher les marqueurs et voilà notre modèle en 2D qui représente notre orthomosaïque. Donc c'est la représentation en 2D de toute l'occupation qu'on a sur le sol qui a été cartographié. Et là on peut voir que c'est une bonne image avec une bonne résolution, c'est pas mal, et on distingue bien les objets. Par exemple là, les plants d'ananas, on distingue la végétation, on peut voir là que ça c'est des palmiers, on peut voir les arbres, peut-être même pour des gens très spécialisés, ils peuvent même identifier chaque type d'arbre. Ils peuvent dire à quoi correspond chaque type d'arbre pour des gens plus spécialisés. Voilà le dernier livrable qui était attendu, et c'est maintenant ce modèle en 3D que nous allons utiliser pour élaborer notre plan d'aménagement de cette parcelle agricole, parce que cette image nous montre ce qu'il y a actuellement sur le site, en temps réel, ce qu'il y a sur le site, et ça nous permet maintenant de mieux organiser l'espace, de mieux faire un plan d'aménagement. Alors ce qu'on peut aussi déjà faire à partir de ce modèle en 2D dans ce logiciel, c'est par exemple évaluer déjà les superficies. Par exemple cette petite je vais dire ça comment, ce petit bloc d'ananas qui a été mis en terre très récemment, on peut calculer de façon un peu précise la superficie correspondante. Donc par exemple là, on peut par exemple déjà évaluer les distances avec mon outil Roula. Donc je peux cliquer ici et je clique là, et là ça me donne à peu près la distance 37 mètres. Donc c'est des choses qui peuvent se faire déjà à partir de ce logiciel Agisoft. Donc le calcul des distances, on peut aussi évaluer des superficies. Donc je vais prendre ici Draw Polygon. Ça, je vais essayer de délimiter ma superficie de nouvelles parcelles d'ananas là, quelque chose comme ça. Voilà un peu la parcelle qui a été délimitée, et maintenant je peux interroger ici là Measure pour connaître déjà quel est le périmètre et quelle est la superficie. Voilà un peu ce qu'on a en termes de superficie. On a pour 1300, environ 1300 mètres carrés. Donc voilà un peu des opérations qu'on peut faire vite fait là, si je veux connaître la superficie de cette parcelle, ou bien je veux connaître la superficie de ce bloc de l'ancienne parcelle. Donc je peux rapidement, donc je peux supprimer cette forme et je dessine une autre
Je n'ai qu'à faire là, comme ça. Voilà, j'ai dessiné et maintenant je vais aller dans les mesures pour voir la superficie. Vous voyez, on est sur 1000 mètres carrés à peu près. Donc voilà les premières opérations qu'on peut vite faire. Bon, la partie qui n'est pas encore cultivée, quelle peut être la superficie? Là, je vais supprimer ça. Donc, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas encore nettoyée. Là, je prends mon outil polygone, j'essaie de matérialiser comme ça. C'est un peu grossier, c'est juste pour avoir une estimation vite fait de la superficie correspondante. Mais genre, et là il a calculé, on est sur 9000 à peu près, 9000 mètres carrés. Donc ça c'est la superficie qui n'a pas encore été cultivée, qui n'est pas encore affectée à une culture bien précise. Donc voilà un peu vite fait les opérations qu'on peut faire. Maintenant pour la suite des opérations, ça va se faire dans le logiciel Quantum GIS, où nous allons prendre le temps pour essayer de faire un plan d'aménagement, c'est-à-dire délimiter des blocs, des parcelles sous forme de blocs et attribuer des cultures précises à chaque bloc qui seront implémentés sur le terrain. On sait déjà que ici, ça c'est un ancien bloc de culture d'ananas. L'objectif c'est de progresser avec les cultures d'ananas sur cette superficie, mais en faisant des blocs. Donc ce que je vais essayer de délimiter ça déjà ici, comme ça on implémentera juste la suite sur le terrain. Une nouvelle ère. Les trônes nous aident.